it's a Shalen Mayong. And it's still, the ball is still Cameroon's. And here comes another opportunity for Cameroon to double time as it's a meter box for the Copper Queens of Zambia. Unfortunately, they didn't succeed with that beautiful combination. And the referee says it's going to be a corner kick. Un corner pour un shoot à Djaranjoya. Ballon qui aurait pu faire mal, mais heureusement, la vigilance zambienne a très vite stoppé l'incursion camerounaise. Corner donc pour les Lions indomptables du Cameroun. Alors que nous jouons les 3 premières minutes sous les applaudissements de nombreux supporters. Ça bouge énormément dans le camp zambien. Corner qui sera exécuté par la capitaine Gabriela Boudiongene. Ballon parti dans le camp zambien, la tête. Et on revient pour récupérer. Côté zambien, c'est reparti. Les zambiennes qui vont tenter d'aller chercher ces Camerounaises. Hélène Johnson qui joue très bien avec sa gardienne. Attention à cette erreur. Chanda. Heureusement, les Camerounaises vont pouvoir repartir. Catherine Bongono. Ballon en touche. Et c'est une faute, dit-on, pour les Lions en faveur des Zambiennes sur cette erreur de Catherine Bongono. Elle a touché le ballon en dernier, c'est vrai. Les Zambiennes avec Belemou en direction de Chanda. Attention à cette Zambienne. Ballon récupéré par les Zambiennes. Mais non, c'est une faute, dira l'arbitre. Une fois de plus, ce sont les Camerounaises qui vont en profiter. C'est Mwakapila qui a tenté de ceinturer Charlène Meillon qui va repartir dans le camp zambien, mais ça revient très rapidement. Aïe, 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 on a du mal à construire. Ça joue très serré dans l'entrejeu. On est obligé de jouer très long, comme c'est le cas sur ce ballon, qui va retrouver la capitaine Aboudi. Et c'est la Zambie qui va tenter de s'en emparer. Heureusement, les Lions indomptables vont changer de côté. Michel Akaba. Ah, ballon mal négocié une fois encore. Beaucoup de petites erreurs. Dans l'entrejeu, Ange Baou obligé d'intervenir. The Lionesses are finding it difficult to find their feet into this match. Yes, but it is going to be the case very soon as the Copper Queens of Zambia, through 2 of their dangerous players, I should say, that we have to be watchful. There is a certain Grace Chanda and a certain Mubanga Helen, 2 dangerous ladies for Team Zambia this afternoon. And Cameroon's defense line will have to be very watchful. They will have to be very vigilant to avoid any surprise from these 2 dangerous ladies. As the referee sounds a whistle, that is going to be a 5.5 meter kick for Cameroon. Goalkeeper Bau Ange, who came in a few minutes earlier to save Cameroon from any eventual surprise from the attacking machinery for Team Zambia this afternoon. As she will have to talk constantly with defenders. I'm talking here about Ellen Johnson, Estelle Johnson rather, and Maria Wona, who are key elements at Cameroon's central defense this afternoon. As Cameroon's midfield is a little bit wanting with a lack of concentration and lack of communication among the different midfielders. Wes Ngogiago and Shalen Mayong will have to avoid some of the lapses noticed so far in this encounter. And here comes another opportunity for Team Cameroon. Shalen Mayong, what does she do? She tried to beat one player, but the referee sounds a whistle that there was a body check there. A body check for an infringement, or it's going to be a throw. As I see one of the players for the Copper Queens of Zambia, Belemu Margaret in pains. Margaret Belemu, who plays for Red Arrows Women in Zambia. She, who is on the turf, will certainly need some medical attention from the medical team from the Copper Queens of Zambia. Margaret Belemo, you have on your screen. Quite instrumental and quite vital for the Copper Queens of Zambia. She, who has played 3 Africa Cup of Nations already. She's looking forward to playing her first ever Olympic Games, given that Zambia has never
has never dreamt of getting so close. They have never participated in any Olympic Games. The Lionesses of Cameroon have been there once. That was in 2012 in London. And they're looking forward to securing a second ever qualification ticket. Et c'est aujourd'hui qu'il faut assurer le résultat. On est dans ses bases, on est dans son fief et il faut faire le résultat. Les Lions indomptables qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre avec ces Zambiennes très très teigneuses, elles qui ne laissent aucun espace et qui sont pratiquement sur tous les ballons. Catherine Bengono pour la remise en touche. Ballon bien dégagé qui atterrit dans les bras de Hazel. Hazel, la sociétaire de Green Buffaloes, qui opère un long dégagement. La tête camerounaise avec Marie-Aurèle Aouana. Et c'est une nouvelle touche au bénéfice des Lions indomptables du Cameroun. Sous le regard de la capitaine Banda, très long ballon de Catherine Bengono. Les Zambiennes qui s'en emparent, la capitaine Banda, chargée par Grace Ngopiango. Et elle va obtenir sur cette erreur un coup franc. On n'est pas loin de la surface de vérité des Lions indomptables du Cameroun. Et voilà, Chanda, autant de joueuses qu'il faudra surveiller cet après-midi. C'est une équipe zambienne qui ne vient pas pour de la simple figuration, bien au contraire. Elle a des arguments, elle a des atouts et il faudra en tenir compte dans cette confrontation en attendant les retrouvailles à Lusaka. While waiting for the return leg match in Lusaka on the 10th of March, that's on Tuesday next week, team players of both teams will have to work very, very hard to secure the right modus operandi that will see any of them score goals here this afternoon and carry the day. As the indomitable Lionesses of Cameroon are very, very ready and very, very poised to please their fans here at the Yaoundé Omnisport Stadium. There was a lack of that beautiful combination. He was trying to get in touch with Gabriela Boudiongene, but that pass was very, very short. It did not get to the target. As goalkeeper Bau Ange gets hip of that ball with one of the players for the Copper Queens of Zambia who is in pain this afternoon. She's on the turf. Il s'agit de Rosa Chileche. It's quite physical. The match gets more and more physical this afternoon. From the slow motion, we see exactly what happened to Roda Chileze. Time enough for some of the players to get to listen to what some of the coaches have to tell them, especially Alan Jumper, who uses this opportunity to talk to some of his players to tell them exactly what the girls need to do. As goalkeeper Bau Ange equally get some advice on how to keep safe the goalpost of Team Cameroon this afternoon. I should say the winner of this match this afternoon will have one leg into Tokyo 2020 already, and the loser of the return and the away leg matches still has an opportunity. That's to say the last qualifying round against a South American flag bearer, that's Chile, which is not going to be an easy ride. Tout à fait. Ce ne sera jamais facile face à notre adversaire venu d'un autre continent. Il vaut mieux avoir validé son ticket à domicile avant d'aller regarder ailleurs. Et c'est ce que les Lions indomptables doivent faire dès cet après-midi en assurant le résultat sur le terrain. En attendant, long dégagement de Charlène Meillon en direction de Michel Akaba, mais c'est la gardienne Hazel Nali qui s'en empare. Ballon très rapidement remis en jeu. Faute camerounaise
de Marie-Aurèle Awana, plus précisément, qui a donc chargé Mouima. Autant pour moi, Hélène Moubanga. Et ce sera un coup franc pour la formation zambienne. Ange Baou qui va tenter de positionner sa défense. Alors que les Zambiennes se déploient dans le camp. Camerounais est sorti. Et ce sera une sortie de but. We are playing 13 minutes into the first half of this match. 0 for Cameroon and 0 for the Copper Queens of Zambia. As the Football Lionesses, we've been saying it, in quest of their second ever participation ticket in the history of the Olympic Games. Their first ever participation was in 2012, where they lost all their 3 matches, their group matches, conceding 11 goals during that tournament, scoring just 1 goal. That was a tournament, that was a maiden participation on the tournament, and on their way to Tokyo this year, the Football Lionesses of Cameroon have had to dismantle. There comes an opportunity for Cameroon as Zambia to team at the box. Unfortunately, Joya Jara wasn't tall enough to make use of that cross that came in from the right flank of Cameroon's attacking machinery there. It's not yet over for Cameroon this afternoon, and here comes another opportunity across the side. Zambia to team at the box. It's more and more difficult for such beautiful combinations to be concretized among the different attacking machinery for Team Cameroon as they continue mounting pressure on Zambia's defense there. Gabriel Abuti-Ongene sandwiched by a ball-in wall imposed by Zambia's defense this afternoon as Estelle Johnson, the team leader for Team Cameroon and Cameroon's defense, the maestro, as she receives applause from the public here at the Young Omni Sports Stadium. An intelligent play there from the talented and emblematic defender for Team Cameroon, Estelle Johnson, who plays for Sky Blue in the United States of America and who is in her second year with the national women's football team of Cameroon. She has always dreamed of playing for Cameroon and defending the colors of Cameroon, knowing that she was born in Cameroon and she loves Cameroon. Effectivement, Hélène Amaroua, Estelle Johnson. Et sa venue en équipe nationale a fait beaucoup de bien aux Lions indomptables du Cameroun. Elle qui ne ménage aucun effort sur le terrain. Alors qu'on va suivre cette rentre de touche des Lions indomptables du Cameroun. Fallon Mofometou, ballon en profondeur pour une tête zambienne. Ça joue très très serré. On a du mal à faire 1, 2, 3 passes. On a du mal à traverser l'entrejeu adverse. Le ballon est encore camerounais pour le moment. Alors que les supporters donnent de la voix. 15 minutes déjà disputées. 0 pour le Cameroun. 0 pour la Zambie. Encore ce petit moment d'arrêt. Et la même joueuse, Chilese Roda, qui ne semble pas être bien. Au moment où les Lions attendent de remettre le ballon en jeu. Et de nombreuses Camerounaises qui sont venues porter les Lions indomptables du Cameroun à la victoire aujourd'hui. Je le disais tantôt, Chilese Rosa, elle a les larmes aux yeux, peut-être une très mauvaise nouvelle pour la formation zambienne. Qu'est-ce qui s'est passé? On revoit sur ce ralenti, elle va sortir sur une civière pour recevoir des soins appropriés et permettre à la rencontre de se poursuivre. La grosse concertation entre Mwakapila Mary et son entraîneur Bruce Mwapé, sans oublier la capitaine Barbara Banda. Mwapé qui a dû donner des consignes alors que le ballon va partir grâce à Ngopiango pour les Lions indomptables du Cameroun. On remonte le camp zambien. Ballon en profondeur en direction d'un shoot à Diarra. Que va-t-elle faire? Attention à Gabriel Abuti-Ongene, non.
C'est passé tout à côté. Baldwin Sama. Mais c'était bien joué. It was a beautiful combination from the indomitable Lionesses of Cameroon. As Zambia is going to effect her first substitution this afternoon. Player with jersey number 12, Chileza Voda, moves out, and she's going to be replaced by player with jersey number 7, call her a certain Misosi Zulu. Misosi Zulu, who was part of the 2014 Africa Women's Cup of Nations in Namibia. She has played 4 national titles with the Copper Queens of Zambia, and she plays for Green Buffaloes. 25-year-old Misosi Zulu making her entrance into the field of play some 18 minutes into the first half of this encounter. It's not going to be good news for fans of Chileza Voda, who sustained an injury a while ago, but Misosi Zulu is in, and she's equally one of those ladies to watch out for as far as the Copper Queens of Zambia this afternoon is concerned. The indomitable Lions of Cameroon still have to impose their supremacy in this encounter. They have to impose a particular play style, knowing very well that the road to Japan this year hasn't been quite easy for Cameroon, as the Lionesses were exempted. Here comes a Zambian opportunity. Esther Johnson, and that was Helen Mubanga, whose shot went into the waiting hands of goalkeeper Bau Ange of Cameroon. Bau Ange, who has been quite serene from the slow motion there. You saw Helen Mubanga, who was faced with a stiff wall mounted by Esther Johnson of Cameroon. She had no choice but to come in with an attempted shot there that was not quite strong enough to surprise goalkeeper Bau Ange of Cameroon. As the Zambians keep multiplying the opportunities, the Copper Queens keep multiplying the offensives, and here comes another opportunity for Zambia. It becomes more and more physical at the midfield. It becomes more and more difficult for the Lionesses to contain the Zambian pressure. Edith, I should say, the Copper Queens came to Yaoundé quite prepared. Tout à fait. C'est une équipe assez daigneuse. C'est une équipe qui sait occuper le terrain. C'est également une équipe au moral à du autre pareil. Ce sont des détails qu'il va falloir avoir en tête si on veut vraiment faire le résultat cet après-midi au Stade Omnisport de Yaoundé. C'est une équipe assez athlétique, elle court, elle fait courir. Et cela aussi fait faire des fautes aux Lions indomptables, comme c'est le cas sur ce coup franc. La force explosive des Zambiennes a eu raison du milieu de terrain camerounais qui a obligé Ngok Yango à commettre cette faute, alors que Bruce Mouapé, toujours en concertation avec ses joueuses, et cette fois c'était avec Zulu Misosi qui venait de faire son entrée sur le terrain, certainement pour la repositionner sur le terrain, alors qu'on voit bien une autre Zambienne qui boitille, c'est Tembo. Elle également qui va aller prendre quelques soins, et le match va devoir reprendre sur ce coup franc zambien. Un ballon qui sera botté pratiquement à l'entrée des 16 mètres camerounais. Et c'est la capitaine Barbara Banda qui va s'en charger. Un ballon tendu qui passe au-dessus. Début gardé par Ange Baou. Ce ne sera pas un match facile pour les Camerounaises. Barbara Banda qui continue de parler à ses joueuses alors que les Camerounaises se dégagent en direction du camp zambien. Ballon sorti, et ce sera un touche que Belemou va exécuter. Remise en jeu pour Ngok Yango qui va changer de côté en espérant retrouver Michel Akaba. Il y a faute
dira l'arbitre certainement. Ballon touché de la main, mais ça me semble pas très évident. Toutefois, les Zambiens vont bénéficier de ce coup franc par Mwimba. Lushomo, elle avait marqué contre son camp contre le Kenya lors du match aller au Kenya. Mais c'est une joueuse, c'est d'ailleurs la doyenne de cette équipe avec 29 ans. Central referee Kabubi Bushra sounds a whistle for a body check there against Ras Ngogyango. It's going to be a free kick for Cameroon, quickly taken there. Katrin Bengono comes in with this cross. That wasn't quite targeted and did not get to. It's a targeted source as the Football Lionesses will have to be very, very vigilant at the midfield. It's becoming more and more physical, and the Copper Queens are getting more steam at the midfield. They are becoming more and more domineering against Cameroon at the midfield. And in football parlance, they say who gains the midfield gains the field of play. And it's what has been happening so far as one of the players for the Copper Queens of Zambia is on the turf, and she's still in pains after that body check there. When the referee sounded a whistle, I should say the Football Lionesses of Cameroon, they know that the road to Tokyo this year hasn't been quite easy, as they were exempted from the first qualifying round. They were just included as from the second qualifying round when they outsmarted Ethiopia. During the third qualifying round, they dismissed the Democratic Republic of Congo. And during the fourth qualifying round, it wasn't an easy ride for the girls of Coach Alain Jemfa, who had to dismiss Cote d'Ivoire. And here they are at the fifth and last qualifying round for this year's Olympic Games. Meanwhile, the Copper Queens of Zambia, they played the first qualifying round and they had an easy walkover Angola during the first round, and they had another easy walkover against Zimbabwe during the second round, where they spanked Zimbabwe with 5-0 in the away leg match before Zimbabwe backed out during the second leg match. And they made work lights for Botswana during the third qualifying round with a 3-0 aggregate score in the third round, and they had to dismiss Kenya during the fourth qualifying round with a 3-2 aggregate win against Kenya. And here they are in front of them. They have a difficult nut to crack. We are talking about the indomitable Lionesses of Cameroon and the Copper Queens of Zambia so far, the best on the African continent. And who will be that African country to be Africa's lone flag bearer at this year's Olympic Games in Tokyo at the end of the match in Lusaka, Zambia on Tuesday, the 10th of March. Another history will be written. 25 minutes. 0 pour le Cameroun, 0 pour la Zambie. Et ce centre de Mwakapila stoppé, ce qui va faire un corner, une rentrée de touche pour les Copper Queens. Le ballon a été tout simplement bloqué et c'est Barbara Banda qui va remettre en jeu le ballon dans le camp camerounais. Tête zambienne une fois de plus. Et encore le Cameroun qui éloigne le danger. On va chercher à repartir. Colenzana en direction d'un shoot. Attention à ces Zambiennes qui toutefois ont trouvé la solution. Ballon qui sera une fois de plus remis en jeu à travers un coup de pied arrêté au bénéfice des Copper Queens de la Zambie. Les Lions indomptables ont du mal à trouver des solutions. Elles n'arrivent pas à aller à se présenter véritablement devant la cage de Nali Hazel. Long ballon pour la Zambie. Chanda avec Ubanga Hélène qui n'était pas à la réception. Le ballon est revenu très rapidement dans le camp camerounais. Anzwaou qui le remet très vite en jeu.
dans la défense zambienne. Ah, il va falloir élever le niveau. Jouer plus vite et plus rigide encore. Dans les enseignements, être assez proche en ce qui concerne les lignes. Pour l'instant, ce n'est pas encore la bonne carburation pour les Camerounaises. Catherine Bongono, non-dégagement. Et Grace Gonyago s'en empare. On va essayer de construire au niveau de l'entrejeu. Chouta Diarra. On change de côté. En direction de Fallon Mofumetou. On va repartir depuis le camp camerounais. Aïe, aïe, aïe. C'est bien joué. Côté Cameroun. Attention. Et ce ne sera pas autre chose qu'un corner. C'était quand même bien construit. Ils arrivent pour une fois dans la défense. Mais les Zambiennes sont vigilantes et ne vont rien laisser passer. Attention, c'est pas la tête de Gabriela Boudiongene qui va changer le score puisque le ballon est passé tout à côté après avoir léché le petit filet. Que c'est dur dans cette première demi-heure. 0 pour le Cameroun, 0 pour la Zambie. C'est un match qui va nécessiter beaucoup d'efforts physiques. Catherine Bongono pour la remise en jeu. Dossard numéro 4. Bongono, le pied zambien passé par là. Et les Copper Queens vont repartir très rapidement. La tête défensive des Camerounaises, mais le ballon est toujours zambien. Attention à ce débordement zambien. Ange Baou qui intervient très rapidement. Renvoi pour une touche camerounaise. Gabriela Boudiongene un peu sur les nerfs pour remettre un peu d'ordre au niveau de l'arbitrage. La capitaine camerounaise et de l'autre côté la capitaine zambienne. Très présente Barbara Banda pour cette première confrontation qui devrait déterminer l'équipe qualifiée en football féminin zone Afrique. It's still nil for Cameroon, nil for Zambia. 30 minutes gone into the first half of this match. And this is a fourth meeting between the two sides after previously meeting in the group stage and semi-finals of the COSAFA Women's Championship in 2018 in South Africa. Zambia defeated Cameroon at the group stage 1-0 in 2018, and Cameroon bounced back with a defeat, eliminating Zambia at the semi-finals 5 days later on a similar 1-0 score. The other encounter was a 0-0 draw in an international friendly between Cameroon and Zambia. And here comes the fourth encounter between the two teams. Here comes the captain, Banda Barbara, of the Copper Queens of Zambia. She, who happens to be one of the kingpins of the team, an opportunity for Cameroon inside the waiting hands of goalkeeper Nali Hazel of Zambia. As the Copper Queens have no time to waste, they are trying to score the opener this afternoon. It has been quite difficult for them to break through Cameroon's Berlin wall, masterminded by a certain Estelle Johnson. Here comes Grace Ngokiango, who beats one player, and she was brought down in front of the referee. And rather, the referee says it's going to be a free kick for Zambia, to the dissatisfaction of many supporters here, as Grace Ngokiango was brought down. And it was supposed to be an infringement against Cameroon, but the referee rather said the contrary, that it's going to be a free kick for the Copper Queens of Zambia, who are trying as much as possible to be the first to score this afternoon. Goalkeeper Bawu Ange there, very steady, very vigilant, very agile goalkeeper for Team Cameroon, who plays for Louvre Minprof and started playing for that team last year. 7 matches played and just 2 goals conceded for Bawu Ange. I should say, ever since
She took over the first choice goalkeeper from Annette Ngondam. Cameroonians have been quite happy with this young talented goalkeeper, as Captain Banda Barbara of the Copper Queens gets booked there as we play some 13 minutes to the end of the first 45 minutes of this encounter, as some football lionesses remain quite anxious, asking themselves, when exactly is that golden goal going to come in? When exactly will our lionesses get to score the opener this afternoon? We are so anxious, we are so patient, and we are waiting. Here comes a free kick for the Copper Queens of Zambia. Coup franc bien exécuté et qui a été mis out par les Zambiennes elles-mêmes. Sortie de but côté Cameroun. Alors que le score est celui que nous connaissons tous. 0 pour la Zambie, 0 pour le Cameroun. Attention à cette équipe zambienne. Elle a déjà montré plein de choses. La preuve, elle réussit à contenir les Lions indomptables du Cameroun. Les Camerounaises qui vont repartir en attaque. Ballon en direction d'Aboudi. Et ce sera une touche. La touche camerounaise très vite exécutée. Aboudi Ongene. Le ballon entre deux Zambiennes. Récupéré quand même par les Camerounaises. Le retrait en direction de Chouta Diarra. Un peu courte sur cette action. Et ce sera une touche pour la Zambie. Sous le regard des remplaçantes. Les Chipolopolo qui ont beaucoup de choses à montrer. Et elles le font très bien. Nous jouons pratiquement la 35e. Très bon tacle d'Aboudi Ongene qui va repartir. En attaque, Aboudi qui va trouver le shoot à Diarra. Attention. Ça n'a pas été la conclusion escomptée. Et ce sont les Zambiennes qui repartent. Aïe, aïe, aïe. Un peu de regret alors que Colenziana alerte. Toujours. Aboudi, attention, ce ballon perdu. Les Zambiennes qui partent très bien. Nous sommes dans le camp camerounais. Avec oh là 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 là. Voilà ce qu'on ne voulait pas. Et ce sont les Zambiennes qui ouvrent la marque ici. On a vu venir. On a vu venir sur cette belle construction. C'était pas le scénario voulu. Et malheureusement, c'est bien Chanda qui met le ballon au fond des filets. Grace Chanda Edith. C'est le 7e but dans cette phase éliminatoire pour cette joueuse du Shanghai FC. La voilà, grandeur nature, Chanda. Elle fait très mal aux Lions indomptables du Cameroun. We said it. We said the Lionesses will have to be very vigilant at the defense, as Grace Chanda scoring her 7th goal in these qualifiers. Born on the 11th of June 1997, she has played 3 different Women's Africa Cup of Nations. Grace Chanda, 261 minutes, played service already. Very technical, very sweet, known for creating danger in the opponent's defense, and she has succeeded to create danger in Cameroon's defense, sending the ball to the back of the net for goalkeeper Bahu Ange. The goal she has scored this afternoon here in Yaoundé counts double, because it is going to be very difficult for the football Lionesses of Cameroon during the return leg match back there in Lusaka in Zambia, given that they have already considered a goal here at home. It's not yet over. We still have a few minutes to go before the end of the first half, and we still have 45 minutes to go during the last half of this match. They'll have to correct the mistakes of the past, because the Copper Queens of Zambia so far have been very impressive during the first half. And here comes another opportunity. I should say they have been very impressive. The Copper Queens, and the goal the Lionesses have considered has left many supporters quite unhappy here at the Yaoundé Municipal Stadium, because Edith, this goal is like a strong signal that Tokyo is running away from the Lionesses. Eh bien, tout à fait.
Il faudra aller chercher loin pour enlever le ticket qualificatif. Le signal est donné. Les Zambiennes ont montré qu'elles peuvent faire avec les moyens qu'elles ont tutoyer les Lions indomptables du Cameroun. Et on est très loin du 7-0 de 2018 quand on découvrait cette équipe zambienne. Elle a beaucoup progressé, elle a travaillé. Le résultat est celui que l'on voit. Jamais la Zambie n'a fait de match dans cette phase éliminatoire sans marquer de but. Reste maintenant à voir la capacité de réaction des Lions indomptables. Comment est-ce qu'elles vont ingérer le 1-0 qui s'affiche au compteur? Comment est-ce qu'elles vont se redéployer pour aller chercher les Zambiennes? Parce qu'il est question de gagner. Aboudi, elle n'est pas très assistée. Aboudi, elle se bat comme elle peut. Aboudi, ballon récupéré par les Zambiennes, mais il y a déjà tout à côté Michel Akaba. Ce sera un corner, ou plutôt une rentrée de touche. Catherine Bengono, grâce Ngokiango. Bengono, une fois de plus, le ballon est monté dans la défense zambienne. Les Zambiennes qui, ma foi, se retrouvent bien. Ça joue très très serré. Mario-Hélène Laona. Toujours en bataille avec Mwaka Pila, dossard numéro 17. Elle est également véritable métronome. Les Camerounaises. Golenzana sur cette faute de Zambienne, peut-être les Camerounaises. Attention! Choutakara! Voilà qui relance le match ici au stade Omnisport de Yaoundé. Voilà la réaction attendue des Camerounaises. Réponse donnée par un shoot Adjara. Waldwin Sama. Je pense que le match est relancé. Shoot Njoya Adjara from the slow motion replay there. You see the powerful shots that sends goalkeeper Izo Nali to the back of her nets, permitting the Football Lioness of Cameroon to equalize here at the Yaoundé Omnisport Stadium. It is one for Cameroon, one for Zambia. The indomitable Lionesses say they must win at the Omnisport Stadium. They have made many mistakes that saw them consider goal as Njoya Adjara scores her first goal in these qualifiers for the Tokyo 2020 Olympic Games. She, after failing to lift the trophy as the best female African footballer on the continent in 2019, is looking forward to confirming her supremacy on the African continent this year. She's looking forward to taking her teammates to Tokyo this year and confirm that she merited to have been crowned as the best female footballer in 2019. The Football Lionesses are promised to make the nation proud. Yes, we still have 45 minutes to go to the end of this match. Yes, and the Lionesses still have all what it takes for them to win this match and to pick a qualification ticket during the return leg match back there in Lusaka in Zambia. So some controversial decisions from the referee Kabubi Bushra this afternoon, not quite accepted by the public here. Look at this slow motion as the referee has sounded a whistle. There was a body check. It's going to be a free kick for the Copper Queens of Zambia. As goalkeeper Bau Ange remains quite vigilant. She doesn't want to be surprised, as she was surprised a while ago by Grace Chanda of the Copper Queens of Zambia. We are playing some 3 minutes to the end of the first 45 minutes as the Copper Queens of Zambia are not quite happy with the goal they just conceded a few minutes back. It's on the part of the Lionesses who have to be very, very vigilant, very, very watchful. Increase
the velocity and the Berlin Wall they have imposed so far, the defense, and imposed a particular collective play style at the attacking machinery that will see them score as many goals as possible during the second half of this match. C'est bien dit, Baldoun Sama, il va falloir marquer beaucoup de buts. Michel Akaba ceinturé donc par ces Zambiennes qui vont repartir. La Zambie avec la capitaine Banda. Elle provoque l'entrée de touche camerounaise, Colette Ndiana qui couvre bien son ballon. Bien joué de la part de Colette, de Catherine Bongono avec la capitaine Gabriela Boudiongene, bien surveillée. La Zambie qui montre un visage assez conquérant face aux lions indomptables du Cameroun qui viennent de réagir en maîtresse. Un but partout, ballon qui retrouve un shoot à terre une fois de plus. Aïe aïe aïe, ce n'était pas dans la position idéale. Et c'est la Zambie qui en profite pour relancer le jeu. Azel Nali, 22 ans, sociétaire de Green Buffalo, dossard numéro 16 et gardienne de but de cette formation zambienne. Très long ballon dans l'entrejeu avec Michel Akaba, Aboudiongene. Et on va alerter Chouta Diarra qui est bien ceinturé. Et c'est la Zambie qui réussit à se dégager. Chanda qui va retrouver sa capitaine, mais pas pour longtemps. Catherine Bengono, bien joué dans l'espace. Aïe, aïe, aïe. Un peu trop de précipitation de la part de Colette Ndiana. Hélène Johnson, qui va tenter de repartir les Zambiennes avec Belemou. Banda. Ballon récupéré. Il faut mettre de la niaque, comme c'est le cas à Catherine Bengono. C'est un match qu'il faut aller chercher. Et l'arbitre qui va siffler sur ce pied un peu trop levé d'un shoot à Diarra. Et ce sera un coup franc pour la formation zambienne. Mwimba Louchomo, ballon dégagé dans les pieds zambiens. Catherine Bengono qui s'interpose pour relancer côté Cameroun. Chouta Diarra. Et avec elle, Colette Ndiana, ça repart très rapidement. Avec les Camerounaises, ballon mal négocié. Et l'équipe zambienne qui se regroupe très bien a pu s'en emparer grâce à Ngokiango. Dans ce jeu un peu trop haché de part et d'autre, Mwakapila. Elle ne partira pas parce que la centrale en a décidé autrement. Il y avait le bras de Colette Ndiana qui traînait. Les filles doivent monter un peu plus en hauteur pour pouvoir cueillir cette équipe zambienne. Le pied de Grandonyango avec Chanda. Elles sont en surnombre, attention à ces Zambiennes. Heureusement. And that was Grace Chanda once more. The deadly Grace Chanda, who is a danger in any defense line. If you don't watch out for this lady they call Grace Chanda, then you have yourself to blame at the end of the day. She has scored 7 goals, I should say 7 goals in these qualifiers on their routes to Tokyo 2020. She's the one who scored the opener here in Yaoundé a while ago, and Chut Joya Jewa equalized for Cameroon. As we are playing some 1 minute 30 seconds to the end of this first half, it's 1 for Cameroon, 1 for Zambia. The Football Lionesses will have to score more than 2 goals in this match to secure a comfortable lead ahead of the return leg match to be played on Tuesday, March 10th in Lusaka in Zambia. And on the field of play, you have Captain Barbara Banda of Zambia, who is in pains. I should say Captain Barbara Banda has remained a strong source of controversy on social media as the referee has sounded a whistle that it's all over for the first 45 minutes of this match. It's 1
for Zambia, 1 for Cameroon. Zambia open scores thanks to Chanda Grace, and Cameroon equalized 2 minutes later thanks to Jude Joya Ajara. We are left with the last half, as you say, the last 45 minutes to go. The last 45 minutes during which Coach Alan Jumper will have to dish out the right instructions to his players as to how they'll have to score more goals and secure a comfortable win this afternoon against Zambia. As we hand over the microphone to Amang Ambassa and his guest back there in Studio 2 of the CRTV Production Center in Bala 2. Sama et Edith Virginie Mbok du côté du stade Amadou Ahidjo. Prenez un verre d'eau de ce côté puisqu'on vous retrouve dans 45 minutes pour la deuxième manche de cette rencontre. Une rencontre qui a démarré au petit trot, mais il faut le dire, après quelques minutes d'observation, on a vu les Zambiennes qui ont pris ce match à bras le corps et les dames en studio, nos invités ont également constaté effectivement que les Zambiennes avaient plus d'envie, plus de détermination et c'est la raison pour laquelle ces Zambiennes-là ont inscrit le premier but à la 36e minute de la bouche de Balwin Sama et d'Edith Virginie, disons Balwin Sama. Vous avez justement suivi Chanda Grace qui a ouvert la marque et puis l'égalisation de Chute Njoya Adjara à la 40e minute. C'est dire que ce match est loin, n'est-ce pas, chères dames, de nous dévoiler tout son contenu. On espère justement que ce match, à la deuxième mi-temps tout à l'heure, les Lions indomptables vont pouvoir prendre une avance assez considérable. Mais nous, ici, sur le plateau, nous allons pouvoir analyser les 45 premières minutes. Alors, Leocadia, votre lecture après ces 45 premières minutes? Yeah, you know, from the beginning, I said it was going to be a tough game, and we're seeing it right there. That's going to be a tough game. When we started, our girls were like lost, you know. The Zambians were the ones dictating the pace of the game, and we were following, which is not good for us. And that's why they scored first. Because when you look at it, it's like our midfield is not really responding very well. And so when we take balls right above a bit above the midfield, they are taken off first, and then we come back and start playing. You know, yes, you know, yes, because that center the midfield is not working very well for us. And when you look at it, the Zambians were like taking their game off the left flank with Johnson. Johnson was up to the task, but the goal came, and we know that these Zambians, they are here for a ticket. They are here to play, and if we are not careful, honestly, we were in for some trouble. Armand de Oyeye, il faut surtout éviter de tomber dans ce piège des Zambiennes. Absolument, Armand. Là, je commence avec la chute de Leocadia parce que là, elles sont venues pour gagner. Elles sont prêtes à vraiment remporter ce match parce qu'on a vu, ce sont elles qui ont donné le ton. Avec des longs ballons, c'est-à-dire on a carrément joué à leur rythme. Et le Cameroun était obligé de concéder des fautes. Exactement. Heureusement qu'un Gornyango, qui est tout feu, tout flamme au milieu de terrain, n'a pas pris un carton jaune. Parce que là, on était absolument perdus, noyés au milieu de terrain, parce que ça allait très très vite. Vous n'avez qu'à voir leur but qui part du milieu de terrain avec cette formidable Banda, le numéro 11, le capitaine, qui est très virevoltante et très intelligente parce que quand elle lance un ballon directement le 10, parce que ça, c'est une aussi qui va comme une flèche. Et le but arrive directement, la pauvre Bengo ne pouvait rien. Et donc, elles ont donné ainsi le ton sur des longs ballons. Et comme elles sont rapides et techniques, ça leur réussissait. Et nous, on était carrément perdus. On jouait carrément à leur rythme. C'est pour ça qu'on balançait des ballons, on sautait des lignes parce qu'on n'arrivait pas à poser, nourrir les attaquants. Les Zambiennes étaient quasiment au repos. Oui, oui. Et nos attaquants ne pouvaient pas parce qu'on aurait lancé Akaba qui s'est allé très vite. Vous avez vu quand elle a pu amorcer un ballon. Ou d'ailleurs, ou Abou Diogene n'avait pas carrément de ballon parce que là, le milieu ne répondait pas, c'était perdu. Heureusement qu'elles se sont, on dirait que ce but les a réveillées parce qu'il y avait un sursaut d'orgueil et elles ont essayé de faire quelque chose en
en suivant les lignes, parce que là, elles ont essayé de poser le ballon et lancer. Et notre but, le but de Chouta Diarra, arrive presque exactement le même but. Et il est même d'ailleurs plus vicieux, parce que Chou enlève toute sa force comme on la connaît, et elle a carrément battu cette... dire que pas ici. Pas ici, un peu comme ça me rappelle au Kocha, au Nigeria, quand ils ont égalisé, c'est exactement ce que Chouta dit. Elle a dit mais non, la finale justement. Elle a dit mais non, c'est pas ici. Et là maintenant ils se mettent en confiance. Nos Lions sont en confiance avec cette égalisation, mais je vous dis ce match est vraiment ouvert, et il y aura encore des buts à marquer, parce que quand on voit comment ces filles partent, jouent vraiment un football à fond, sans sauter les lignes. Et quand il faut lancer sur les longs ballons, elles savent aussi aller très vite. C'est là où notre défense en a souffert. Comme on a vu Johnson, surtout sur son côté, ce n'était pas facile. Et ça part toujours du milieu de terrain qui est un peu brouillé là. Parce que là, je ne vois pas l'apport de Meillon. Heureusement, mais Foumetou aussi, comme elle sait aussi remonter, heureusement que elle sait s'y prendre de son côté, parce que le danger vient plus de ce côté-là. Maintenant, il va falloir que Alain Djenfak on reviendra tout à l'heure. On analyse d'abord. Voilà, c'est un peu ça. Il faut vraiment reprendre les choses. On verra tout à l'heure ce qu'Alain devrait en principe faire pour la deuxième manche. Le temps pour nous, Léocadia, de parler justement de la gardienne camerounaise. Baou, c'est vrai, malgré le but qu'elle a encaissé, elle est néanmoins rassurante. Yes, she is. You know, for some time, the team has been giving a lot of confidence to Ange Baou. And when you look at it, that she played against Côte d'Ivoire, we won. Yes, she played against Congo, and you know, from that time, we can even see that it is at that moment that they decided to say, okay, if we have somebody like Ange who anticipates, you know, even her goal kicks go very far, and she knows exactly what to do when the ball. She's not panicking when she sees the ball, so she has been given that confidence, and it's from that time that, you know, we know that some other persons need to give chance, like the former goalkeeper had to give her, Annette Ngondom had to, you know, watch also. Yeah, we understand, but what I'm saying is that when you have a goalkeeper like Ange, she's been growing in confidence, even from the under-17, under-20, and now if she's used in the national team, it means that she has something that the team should look for. Armand de Woyeye et la prestation de Nzana Colette. Elle doit encore mouiller le maillot, peut-on dire? J'attends encore, comme je disais, le milieu de terrain un peu. J'ai l'impression qu'elle se marche un peu dessus. Oui. Il n'y a que Ngornyango qui sort du lot, parce que vous savez, on a l'impression que Ngornyango se sent toute seule à se battre. C'est quand même une joueuse professionnelle. Exactement. C'est pour ça que vous regardez Meillon Charlène et Nzana Colette, sont des joueuses qui jouent ici au Cameroun, Éclair et Louvre Mine Prof. Tout à fait, mais c'est pas dit qu'elles ne sont pas de bonnes joueuses. Mais seulement dans ce système, on a l'impression qu'elles ne savent pas qui doit jouer devant ou derrière. Vous voyez un peu, là, on ne sait pas vraiment qui est le meneur de jeu. C'est ça le problème de ce milieu de terrain. C'est pour ça que je ne la ressens pas encore. Je peux pas encore. J'attends encore beaucoup de Nzana. Et même de Meillon, parce que vous savez que c'est une joueuse qui organise le jeu. Meillon, elle sait le faire. Mais là, maintenant, elle est un peu perdue. Donc, j'attends encore beaucoup de ce milieu de terrain. C'est pour ça que je disais, Alain Djemfa saura comment réajuster, justement. Et il n'y a pas qu'Alain Djemfa, y compris l'entraîneur zambien, Bruce Nwapé, qui, lui également, a vu que le Cameroun a eu une très bonne réaction quelques minutes seulement après le but inscrit par la joueuse Chanda Grace. Tout de suite, le Cameroun a réagi. Donc, du côté zambien, on s'est dit il va falloir aussi, you know, we have a good attack, especially when you see that Akaba and Aboudi they can move faster from the flanks, and then, you know, Ajara is there to do the real work of scoring. Yeah. So, but the problem is that once the balls are not coming from the midfield, they don't have goals. So they cannot score anything. And that is why you see sometimes Nchut had to go back and go and look for balls to bring in front, which is not her work. Somebody in the middle should transmit the balls up front so that they can see how to score. Et là, il dépense plus d'énergie. Yes, yes. And we hope that maybe
if we have some changes in the midfield, something can be done. Oui, Léo, parce que exactement, on a vu tout comme Adjara venait souvent chercher les ballons au milieu de terrain pour amorcer des attaques. Aussi, on a vu Awona qui était carrément en attaque, qui a essayé de monter pour essayer d'organiser, de faire quelque chose. Donc, vous savez, c'est pour ça que je dis, le milieu, il faut essayer de revoir la stratégie de jeu au milieu de terrain. Allez, là, vous anticipez déjà justement qu'est-ce qu'Alain Djemfa doit pouvoir dire aux filles. D'abord, le discours. Parce que lorsque vous encaissez chez vous, à la maison, il est question de remobiliser ces joueuses-là et pouvoir tenir un discours rassurant qui permettrait à ce que ces filles-là puissent, n'est-ce pas, gagner ce match. Yeah, I think maybe I'm cutting you short. I think Alain should maybe talk to the girls. It was a good first half. They conceded a goal, but they reacted immediately. And if he cannot make the changes in the midfield, Gombelek is there, Brigitte Ombudu is there. He can still make some adjustments, but he should also talk to them, maybe redistribute the roles. Who should do what at the midfield? Oui, exactement. Parce que là, effectivement, vous savez, une équipe de football, quand ça se joue bien, c'est justement au milieu de terrain. Parce que là, c'est pour ça que la défense en souffre, parce que le milieu est inexistant, un peu perdu. Et c'est pour ça que cette défense a dû batailler pour s'en sortir. Effectivement, je voudrais déjà saluer cette réaction, ce fighting spirit, cet orgueil que nos Lions ont prouvé en égalisant directement et même de la meilleure façon. En plus, on est à 3 jours de la célébration de la 35e édition de la Merci de le rappeler parce qu'il faut que les Lions, il y a des choses exactement avec cette victoire. Attendue. Et attendue. Ben là, les femmes auront plus d'envie de fêter, seront très contentes. Donc, comme je disais, et comme elle a relevé, Léo, il y a justement une fille comme Gobelec, qui est très bonne, très technique, mais alors, si elle veut vraiment jouer au ballon et qu'elle veut laisser un peu ses fantaisies, on l'injecte dans ce milieu de terrain, ça peut faire l'affaire. Elle viendra stabiliser. Elle stabilise d'abord, et puis avec son bon coup d'œil, elle marque même d'ailleurs Gobelec. Il faudrait seulement qu'elle soit posée, qu'on lui passe un bon discours. Parce que je discipline. Exactement, c'est pour ça que quand je dis poser, c'est la discipline. Parce qu'on la connaît souvent quand elle fait du kung fu. Fougueuse. Elle est fougueuse, ça c'est vrai, c'est peut-être sa nature. Mais on peut savoir la calmer, lui parler, lui tenir un bon discours. Parce que quand elle est dans son bon rôle et qu'elle est posée, elle fait des merveilles. Et surtout éviter les cartons à la sélection camerounaise. Donc je pense que tout est à refaire au niveau du milieu de terrain, c'est un peu ça. Et surtout qu'on ne joue plus au rythme des Zambiennes. Oui, parce que là qu'on a essayé de casser... Elles nous ont quasiment imposé leur rythme. Absolument. Pendant au moins 30 minutes. On ne faisait que balancer les ballons, sauter les lignes. Mais non, pour une fois qu'on a essayé de poser, de se remobiliser, vous avez vu que ça a apporté des fruits. Voilà. Allez, on espère bien dans quelques minutes, on a déjà à l'écran les Zambiennes sur l'aire de jeu. Nous également, nous allons retrouver Gobelec qui sera son entrée dans ce stade. On dirait que Alain Djemfa nous a écoutés. Mais nous, on va retrouver nos reporters postés du côté du stade Amadou Ahidjo. Edith Virginie Mbok, Balwin Sama. J'espère que vous avez pris du temps pour boire un verre d'eau, comme je vous le disais il y a un instant. Edith, vous avez l'antenne. Merci Armand Bassa. Nous avons effectivement pris ce verre d'eau pour revenir au stade omnisport de Yaoundé où le Cameroun joue son destin de qualification après la pause tout à l'heure. Les Lions sont donc revenus, peut-être avec de bonnes dispositions mentales, avec la hargne qu'on leur connaît d'habitude, avec également l'envie d'aller chercher cette équipe camerounaise, zambienne. Une équipe zambienne qui aura pratiquement embrigadé le milieu de terrain lors de la première manche. Et on espère cette fois qu'avec des changements qui se préparent, parce qu'on a vu Ngombelec, on a vu également d'autres joueuses qui se préparaient pour leur entrée sur le terrain.
Et on espère donc que cette deuxième manche qui va commencer dans quelques instants sera à l'avantage des Lions indomptables du Cameroun. 45 minutes pour convaincre, 45 minutes pour gagner, 45 minutes pour marquer les buts, 45 minutes pour faire revenir l'équipe zambienne sur terre parce qu'elle est pratiquement sur un nuage. Une deuxième et dernière manche qui va donner le temps de qualification et on espère que ce sera en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Effectively, we are looking forward to watching a much more impressive and interesting second half of this match, where Coach Alain Jumfa is about effecting 2 substitutions for the indomitable lionesses of Cameroon. I can see 2 key players who are getting set to get in. Mbak Batum with jersey number 14 and Genevieve Ngobelek with jersey number 9. They will be injected into the field of play in a minute from now, so as for them to be able to put in some new blood into the Lionesses team. Ngok Batum was part of the 2018 Africa Cup of Nations before she decided to go and receive some formal training at the National Institute of Youth and Sports, INGS in Yaoundé. She is presently Ngok Batum, the 5th highest goal scorer of the Women's Football Championship in Cameroon. She just made her entrance into the field of play a while ago, and the public is going to welcome in a couple of minutes the person they refer to as the Oyongo Pitolo of the women's football team of Cameroon. Call her Genevieve Ngobelek. She is the pride of the population of Edea in the Senegal Maritime Division in the Littoral region of Cameroon. Genevieve Ngobelek, they call her l'ambianceuse dans la tanière des Lions indomptables. She was going to get into the field of play. She was voted best player of the women's COSAFA football tournament in South Africa in 2018. Genevieve Ngobelek has been missing in the Lionesses game for a while now, and she's coming in as a kingpin for the women's football team, given that they have their back to the wall and they're looking forward to scoring more goals during the second half of the match. The absence of Raissa Feju is supposed to be substituted by Genevieve Ngobelek. Tout à fait. Bodwin Sama, ces 45 dernières minutes devraient nous le prouver. Est-ce que Raissa Feju sera effectivement bien remplacée au niveau de la rigueur dans la récupération et même de la relance des attaques? Une personne pour assurer la liaison entre les différentes lignes. La première manche n'a pas été très bonne en ce qui concerne l'entrejeu camerounais, avec une Charlène Meillon quelque peu transparente, une Colette Njana qui n'a pas fait beaucoup de fautes, mais qui en a commises, qui ont d'ailleurs coûté au Cameroun le but que l'on connaît. Mais la jeune fille aura tenu, bien tenu d'ailleurs, et il sera question pour cette deuxième manche de repartir, donner beaucoup plus de force et de densité dans le compartiment offensif. Touche camerounaise avec Falan Mefometou qui va faire un long ballon devant les buts gardés par Nali Choutadjara. C'était pas très bien joué. Il y avait certainement des solutions plus intéressantes. Qu'à cela ne tienne, le ballon lui sera relancé par Azel Nali, la gardienne zambienne. Le cuir est levé, la tête de Ngok Yango. On revient dans le camp zambien avec les Lions indomptables bousculés. Charge zambienne
Et ce sera un carton jaune que va prendre Tembo sur cette obstruction. Le Cameroun, sur cette faute, va bénéficier d'un coup franc et peut-être l'occasion pour les Lions indomptables du Cameroun de soulager les nombreux supporters, de leur donner du sourire et beaucoup d'espoir en ce qui concerne cette confrontation. Njoya Ajawa, goal scorer for Cameroon this afternoon, was body checked there by Tembo Mata for Zambia, as goalkeeper Nali Hazol of the Copper Queens tries to give some instructions to our defense line as concerns this dangerous free kick for Cameroon against Zambia. I can see three players, Genevieve Ngobelek, I can see Gabriel Abuti-Ongene. What exactly are they going to do with this free kick for Cameroon coming in some 48 minutes into this match? Gabriel Abuti-Ongene, a beautiful, poor combination there, but it's not over for Cameroon. Genevieve Ngobelek beats one player. She tries to find Ngobatun, but unfortunately she succeeded to beat two players, but the combination wasn't successful there. As the Lionesses of Cameroon will have to go back to the drawing board to get the right modus operandi that will see them break through what the Copper Queens are trying to impose so far as a burning wall at their defense line. As goalkeeper Nali Hazel is yet to really get disturbed by the attacking machinery of the Lionesses this afternoon. She was been aided by some lapses noticed by Team Cameroon, but certainly the girls of Coach Alan Jumper have received instructions on how to unfold with this last and decisive half of this match. They know that a win here in Yaoundé is going to be to the advantage while waiting for the return leg match back in Lusaka on Tuesday next week. They don't have to rely on the draw so far. They don't have to concede any defeats here at home. The goal they considered was a mistake which should not be repeated. So says Coach Alan Jumper. As the referee Kabui sounded a whistle a while ago that it's going to be a throw for Cameroon. Quickly taken there by the Lionesses. Ngobatu, who tries to impose a combination with Captain Gabriel Abuti-Ongene, who from time to time has to swap positions on the field of play. She moves from the right flank to the left flank so as to be able to destabilize the Zambian defense. Here comes an opportunity for Cameroon as Chujoya Jama, but the referee says there was an offside position there. Elle était hors jeu sur cette action, Baldwin. Dommage pour les Lions. On aurait pu, d'ailleurs, beaucoup se sont levés. Voilà la position illicite sur ce ralenti. Coup franc pour les Zambiennes qui vont repartir à l'assaut des Lions indomptables. Long ballon qui atterrit sur la tête zambienne. Et la récupération camerounaise, pas pour longtemps. C'est la Zambie qui repart très bien, heureusement. Anjobaou s'en empare pour dégager également rapidement son camp. Banda pour la Zambie. On est toujours avec Belemou. Mwakapila qui était en alerte ne recevra pas le ballon et c'est un coup franc. Coup franc pour les Copper Queens. Ils sont en train de faire un bon résultat. C'est vrai, il y a encore beaucoup de temps et les Lions indomptables doivent en profiter. Parce que le match retour ne sera pas donné. La tête camerounaise et le ballon toujours zambien. Belemou. Centre de Belemou renvoyé par Estelle Johnson. Et l'arbitre qui va redonner le ballon à la Zambie contre toute attente quand même. Edith,
Do you know why I'm smiling? I just love watching Captain Babawa Banda of Zambia because many have been asking the questions, many supporters here at the Omnisport Stadium. Is this a boy or a lady? De toutes les façons, je ne saurais vous donner la réponse. Tout ce qui est important, c'est bien les merveilles qu'elle fait sur le terrain parce qu'elle est très rapide. Attention aux Zambiennes dans le camp camerounais. Heureusement. Je le disais, Baldwin, c'est une joueuse qui a non seulement une très bonne technique, mais qui lit très rapidement le jeu et qui sait quoi faire du ballon. And she knows how to surprise her opponents, just like she alongside Grace Chanda and Helen Mubanga have been able to do so far ever since this match started. Captain Banda Babawa of Zambia. She's been quite present for the Copper Queens, especially at the midfield, helping her teammates to get a firm grip of the match at the level of the midfield. The Lionesses will have to avoid allowing them the space at the midfield. The Lionesses will have to impose themselves. The Lionesses will have to confirm their supremacy in this match, and confirming their supremacy means they badly need to score more goals, and scoring goals, Alain Jumper said he needs to inject some fresh blood like Genevieve Ngobelek. If we have to remind our viewers that Genevieve Ngobelek, who got into the field of play a while ago, she succeeded to score a goal against Zambia during the 2018 Women's COSAFA Football Championship in South Africa. Will she be able to reiterate such exploits this afternoon against the same opponents, against the same girls she played against 2 years ago in Zambia? That was the COSAFA Football Tournament. Here comes a long throw in Cameroon's own area, as it's going to be a 5.5 meter kick for the indomitable Lionesses of Cameroon, who, after conceding that early goal in this match, look at that technical error from keeper Bahu. Unfortunately for them, Gopatum was very swift and very present, not to have failed to make use of that opportunity, as it's going to be a throw for Cameroon's indomitable Lionesses. 1-1, and it's 1 for Zambia equally, as we play some 54 minutes into this match. Cameroun 1, Zambie 1. 55 minutes déjà disputées. Rentrée de touche camerounaise dans le camp zambien. La tête défensive des Zambiennes, le ballon toujours dans les pieds des Lions indomptables du Cameroun, Grace Ngok-Nyango, qui revient très loin derrière avec la gardienne Ange Baou. Les Lions indomptables qui ne parviennent pas toujours à maîtriser ce milieu de terrain et qui à chaque fois se heurtent au regroupement rapide de la formation zambienne. Voyez comment elles savent revenir. Ngok-Nyango. Cette fois-ci, Geneviève Edith Ngobelek qui alerte donc une chute d'Adiara Boudiongene qui va se présenter seule devant la gardienne. Attention! Oh là là! C'est pas possible! C'est pas possible ce raté de Gabriela Boudiongene alors que le plus difficile avait été fait. Regardez la maladresse et peut-être ce manque de lucidité pour la capitaine camerounaise. Le ballon avait toutefois été touché par les Zambiennes. Ce n'est que partie remise, c'est le corner en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être la justice sur ce coup de pied arrêté de la capitaine Abou Diongene. Que de regrets on pourra avoir
sur cette action qui était pourtant bien menée. Aboudi, le cuir est levé, la tête, c'était plutôt la double. C'est le coup de poing de la gardienne zambienne. C'est une occasion que l'on va certainement regretter au cours de cette partie. C'était bien joué les Camerounaises. Peut-être la finition pas au rendez-vous cette fois, mais pour une autre fois. La Zambie qui commence elle aussi à montrer quelques signes de fatigue. Azel Nali. Et on va repartir tout doucement. 59 minutes, Baldwin Sama. Captain Gabriela Budiongene would certainly regret that opportunity she had to give the Lionesses a lead in this match. A glaring scoring opportunity. She squandered. Those are opportunities that you don't joke with. Those are opportunities that come once in an important match like this. And when you squander such an opportunity, knowing very well how much important it is for Cameroon to score many goals here at home ahead of the weekend-long match. I should equally make mention of the key role that Genevieve Ngobelek has been able to put in so far ever since she got into this match. She has been very, very instrumental for the Lionesses. She has been mounting a lot of pressure. She has been dismissing some of her opponents and imposing some tactical passes here. Like this one that gives Cameroon a corner kick. A corner kick that comes at the 60th minute of play as Captain Gabriela Budiongene is going to execute the corner kick. I can count 1, 2, 3, 4, 5 indomitable Lionesses inside the Zambian goal area. The corner kick goes. It was poorly executed there by Captain Budiongene, who tries to get rid of the ball from the Zambian team. Wow. It becomes more and more stiff. It becomes more and more physical, especially at the midfield, where the Copper Queens have succeeded to gain control. Here comes another opportunity for the Copper Queens of Zambia inside Cameroon's goal area. Fortunately, there was an interception there from Cameroon. As here comes Genevieve Ngobelek, who did not succeed to beat one Zambian player, as the Copper Queens through captain Banda Bababa dismisses 2 players. And there was the timely intervention there of Fallon Mefemotu, who sends that ball far off the field of play. It's going to be a throw for the Copper Queens of Zambia. These Copper Queens who came to Cameroon, I should say they came to Yaoundé to surprise the football Lionesses by securing a win here in Yaoundé. It is not yet the case, but they have been creating some danger in Cameroon's goal area. And that's why the football Lionesses will have to be very, very vigilant and avoid a replica of what was obtained during the first half of this match, where they were surprised by the Copper Queens of Zambia. Here comes a long throw by Captain Baba Banda. It gets rid of by Cameroon's defense line as Genevieve Ngobelek finds Gabriela Budiongene, who tries to combine beautifully with Chunjoya Jawa, but it wasn't quite successful, as there was an ever-present Zambian wall there, which is always there to stop any incursion from the attacking machinery of Team Cameroon. Coach Bruce Mwape, quite restless ever since this match started. He was quite happy when Zambia opened scores and quite disappointed when Cameroon bounced back with an equalizer. Bruce Mwape told us during the press conference yesterday that they came to Cameroon to go back home with the victory this afternoon. And here comes an opportunity. Once more squandered, but it's not yet over. It's going to be a throw for the football Lionesses of Cameroon, who have realized that they need to score as many goals as possible during this match here in Yaoundé. It doesn't suffice to create many scoring opportunities without concretizing them. What counts at the end of the day is how many times the ball went to the back of the net of your opponents. We have succeeded so far just once this afternoon, and we need to do that as many times as possible.
Voilà les Lions indomptables du Cameroun avec Chouta Diarra qui va retrouver Ngobelek. Aïe, face à face manqué. Apparemment, il y a déjà eu ce coup de sifflet de l'arbitre qui a donc pointé une position illicite. Mais c'est déjà bien joué de la part des Lions indomptables. Ça commence à s'animer dans le compartiment offensif. Et c'est tout ce qu'on en souhaite voir ici aujourd'hui, alors que Ngok Nyango est en lutte avec la capitaine Barbara Banda. Une équipe camerounaise qui est en net regain de forme. C'est vrai, le but n'est pas encore là, mais c'est déjà assez bien joué. Louchomo, un long ballon qui va aller très loin de la cage gardée par Baou. Les Lions indomptables du Cameroun vont pouvoir ressortir à travers ce ballon. Ballon dégagé en direction de l'attaque camerounaise. Et c'était pas très bien. Tout simplement parce que Bakbatoum n'a pas pu le récupérer. Elle qui est également a une propension offensive bien connue et qui pourra, à partir de son expérience, faire reposer un peu Ndiana Colette ici. Le Cameroun qui repart, bien ceinturé par les Zambiennes qui récupèrent le ballon en direction de la défense camerounaise. Les Lions indomptables tentent une fois de plus de se donner du zèle, mais le ballon est très rapidement récupéré à chaque fois par les Zambiennes qui jouent sur de longs ballons. Un jeu qui semble bien être le leur, faire courir les Camerounaises et les fatiguer à toujours rechercher le ballon. Bruce Mwape of the Copper Queens of Zambia, not quite happy with what has been happening to the Copper Queens ever since the second half of this match started, as Esther Johnson, emblematic, talented and ever-present defender for Team Cameroon, gets worried as to the outcome of this encounter this afternoon. It's one for Cameroon, one for Zambia. Here comes Abuti Ongene, who finds Ngobelek. Ngobelek combines with Abuti Ongene. What does she do? She doesn't succeed to beat one player. She will have to be more and more collective, Abuti Ongene. She will have to be more and more collective, because what we need this afternoon is a goal from any player from Cameroon. It doesn't suffice who scores for Cameroon. What is needed is more goals for Team Cameroon this afternoon, so as for the Football Lionesses to be able to win this match, because playing a 1-1 draw against Zambia at in Yaoundé, it is a bad score for Cameroon as concerns the return match. Cameroon must win this match this afternoon if they have to dream to qualify for the Olympic Games next year, while waiting for the return match scheduled for Lusaka next Tuesday, match 10. The Lionesses of Cameroon, thanks to Colette Jana with this long cross inside Zambia's goal area, where Zambia's defenders, led by Barbara Banda, they were present to stop any incursion there. Here comes a beautiful play from Cameroon, an opportunity for Gabriela Boutiangana. What does she do? She tries to beat one player, but unfortunately she was brought down, and the referee says play must continue. The referee says play must continue. It's going to be a 5.5 meter kick for the Copper Queens of Zambia. Look at the slow motion. Boutiangana tried to beat one player, but unfortunately she wasn't strong enough to get rid of that Zambian player. As the minutes continue dying down, and keeper Nali Azol of Zambia keep thanking her gods not to have been able to go to the back of her nets to get the ball. Talking about a goal for Cameroon. And equally, Cameroon's midfield led by Geneviève Ngobelek, they will have to be quite vigilant. Here comes an opportunity.
What's he going to do? There is no goalkeeper at the goal post. He hits the bar. What an opportunity there for Cameroon. It's not yet over. It's not yet over. It gets off the field of play. Geneviève Gobelec shot that went off the field of play. As many supporters of the Lionesses had seen a goal. It's going to come. It's going to come. As the supporters and viewers of CRTV Sports and Entertainment, the Lionesses are so hungry. The Lionesses are so thirsty. Look at that slow motion. It was a glaring opportunity as it went and it hits the bar. We had seen a goal already, Edith. Baldwin, je pense que c'est comme cela qu'il faut les prendre, les acculer, les obliger à faire des fautes, les obliger à perdre un peu de leur lucidité. Ça pourrait bien être possible avec les dribbles déroutants de Geneviève Edith Gobelec, avec la force offensive également de Mbakbatou pour aider les attaquantes que sont Chouta Diarra, Gabriela Boudiongene. Voilà comment il faut prendre ces Zambiennes. Ne pas leur donner le temps de se repositionner, mais beaucoup plus poser le ballon au sol pour pouvoir les amener elles aussi à courir. On voit sur le visage de la capitaine Barbara Banda qu'elles sont elles aussi marquées par la fatigue. Ça va certainement jouer sur des détails. Il faudra avoir beaucoup de force mentale. Les deux équipes en ont, et ça on le sait. Mais qui sera au-dessus de l'autre? La demeure, la question. 69 minutes. Un pour la Zambie, un pour le Cameroun. Beaucoup d'inquiétude sur les visages des supporters. Beaucoup d'interrogations en ce qui concerne l'issue de cette confrontation. Et ça va repartir. La capitaine Barbara Banda qui parle beaucoup à ses joueuses et qui sait les repositionner sur le terrain. Banda en pleine conversation avec Gobelec et qui va permettre à sa coéquipière gardienne de but Nali de remettre le ballon à jeu. La grosse lutte entre Fallon Nofometou et Moussozi Zulu. Ce sera au bénéfice des Zambiennes. Louchomo qui va exécuter ce coup franc pour la formation des Copa Queens. Très long ballon dans la cage de Ange Baou qui va sortir pour récupérer. La gardienne des Lourminkov qui dégage très loin. La tête zambienne revient dans l'entrejeu. Les Camerounaises qui vont essayer de garder le ballon, mais pas pour longtemps. Ce sont les Zambiennes qui repartent en attaque. Aïe aïe aïe. C'est bien joué de la part de Colette Zana. Les Camerounaises, plus que jamais, déterminées Chouta Diarra qui élimine. Bien joué de la part de Gabriela Boudiongene. 2 pour le Cameroun et 1 pour les Zambiennes. Baldwin Sama. Voilà ce qu'on attendait. That is what we were waiting for from Captain Boudiongene. What is football? You showed them a slow motion from our producer, Josephine Manfou. She was certainly going to permit us watch how beautiful it was. The beautiful combination from the football Lionesses of Cameroon.
That's our captain Gabriel Abudi-Ongene concretize that golden opportunity there for goal number 2 for Cameroon's Football Lionesses. This is the kind of football we've been looking forward to, and I should say the key role that Genevieve Ngobelek has had to play ever since he got into this field of play. Look at that, a beautiful combination from Chut Njoya-Chava and the concretization from Gabriel Abudi-Ongene, putting Cameroon 2 goals up in this match, 2 for Cameroon and 1 for Zambia. Et je pense que Nshuta Diarra sera en point douté. La femme du match, buteuse d'abord, passeuse par la suite, pour donner au Cameroun de l'espoir dans cette confrontation. Les supporters camerounais sont aux anges. Bravo, capitaine. Bravo, Lions indomptables. Et comme on l'a dit, les changements de tout à l'heure ont fait effet. Bakbatoum et Edith Geneviève Ngobelek sont venus apporter un souffle nouveau, alors que la Zambie avec Mwakapila va essayer de revenir. Ballon pour les Zambiennes, attention, dégagement qui trouve les pieds de Nachula. Un long ballon, attention à ce centre. Les Zambiennes sont dangereuses, ça il faut le dire. La capitaine Banda qui va alerter la Zambie. Égalisation. Égalisation, madame, monsieur, c'est encore Chanda qui a frappé. Quel match. It's very, very disappointing. It is very, very disappointing to watch what we have just watched. It is a bitter pill to swallow for the Football Lionesses. It is a nightmare at the Yaoundé Municipal Stadium. It is unbelievable, but it is true. Look at that slow motion. Grace Chanda scoring a brace in this match. Grace Chanda scoring a 9th goal, I should say, her 8th goal in this ongoing qualifiers for Tokyo 2020. How disappointing it is for the public here at the Yaoundé Municipal Stadium, because it comes to cancel all the 2 goals Cameroon has scored so far. 2 for Cameroon, 2 for Zambia. The Lionesses will have to go back to the drawing board and start back afresh, because if the match were to end at this point in time, it will be a very, very good score for Zambia and a very, very bad score for Cameroon while waiting for the return leg match back there in Lusaka. Vous avez raison, Baldwin Sama. Et je pense qu'il faudra élever le niveau pour la manche au retour, mais déjà faire des efforts pour marquer encore au moins un but. Enlever déjà la manche aller pour espérer aller-retour retrouver les Zambiennes. Nshuta Diarra. Attention à la Camerounaise qui va rentrer dans le quart, dans la défense zambienne. Ballon mal négocié par Ngobelek. Le ballon toujours camerounais. On va repartir avec Charlène Meillon. Charlène, c'était assez écrasé. Trop écrasé même pour inquiéter Nali Azel. 2 pour le Cameroun, 2 pour la Zambie. Un match plein de rebondissements. Un match qui donne des frissons. Comme on dit, ça donne le palud. Nshuta Diarra dans son flanc droit en direction de la défense zambienne. Le ballon toujours camerounais avec Gabriel Abudi. Elle l'aurait touché. Et ce sera un coup franc en faveur des Copper Queens. We have 14 minutes to go to the end of regular play time here at the Yaoundé Municipal Stadium. It is 2 for the Copper Queens of Zambia, 2 for the Indomitable Lionesses of Cameroon, who must score before the end of this match
we must win the match today if they have to believe that the Witele match is going to be quite accessible for them, because it's going to be a whole quite tough match for them back there with Lusaka on the 10th of March. After this beautiful combination, that's why the Lionesses scored their second goal. It was quite regrettable and quite disappointing to have seen them concede the second goal in this match, as Grace Chanda, 8 goals so far in this ongoing qualifiers. She scored a brace this afternoon at the Yaoundé Omnisport Stadium. She was on the turf. Grace Chanda, she was in pains, as captain Banda Babawa remains at talking points at the Yaoundé Omnisport Stadium. Captain Banda Babawa of Zambia remains a talking point on social media. You have the captain of Zambia on the screens. Many people have been asking, is this a man or this is a lady? She has remained a talking point for several months in Zambia, in Africa, with different opponents of the Copper Queens of Zambia who are not quite convinced that she is a lady. She has been quite instrumental for the Copper Queens of Zambia in their different matches in these ongoing qualifiers. And she has been quite instrumental for the Copper Queens of Zambia this afternoon. And what they are doing right now in football, we call it delay tactics. They know the scoreline situation is to their favor and they just want to kill time. Eh bien, tout à fait. Mais de toutes les façons, il revient aux Lions indomptables de montrer plus d'orgueil, de faire pencher la balance de leur côté. Parce que le match retour de mardi n'augure rien de bon avec ces Zambiennes qui savent jouer avec le temps, qui savent également mettre en valeur leur potentialité. Les Camerounaises ont fait pourtant beaucoup d'efforts en marquant ces 2 buts. Une fois, elles ont été menées, elles ont réagi. Pour la deuxième fois, elles ont pris l'avantage, mais n'ont pas pu le garder. Les Zambiennes vont revenir, toujours avec Banda, attention. Elles auraient pu encore sur cette patte de Mwakapila faire mal aux Lions indomptables. Chouta Diarra, bien ceinturé par Mwakapila qui avait alerté Zulu. Gokyango a récupéré. Chouta Diarra, Ngombelec cette fois-ci. Ballon perdu par Charlène Meillon, un peu courte sur cette action. Et ce sont les Zambiennes à travers la capitaine Banda qui passe en revue toutes les adversaires pour obtenir un corner. Cette fille, la voici, est un véritable danger. Elle est difficilement arrêtable. Les Camerounaises n'ont pas pu trouver sa solution depuis le début de la partie. À l'origine de tous les buts. Et voici Chanda. Ballon levé. La tête zambienne sur les pieds de Mofumetu. Heureusement pour les Lions indomptables du Cameroun, elle bénéficie d'une rentrée de touche. Hélène Johnson, Mofumetu, Estelle une fois de plus. Et on peut ressortir, mais sur une faute. Alain Defran, Djemfa, qui ne tient plus. Il le sait très bien, le sélectionneur des Lions indomptables. Il y a un coup à jouer à Yaoundé avant de se rendre à Lusaka pour la manche retour. Never wonder the match in Lusaka is going to be like a camel trying to get in through the eyes of a needle. That's why they know that the must win here in Yaoundé, and they have 9 minutes left for them to score their third goal in this encounter, the Football Lionesses of Cameroon.
as the Copper Queens of Zambia have been very, very present in every section. Should Njoya Ajara get booked there by the referee, Kaburi Bushra, who once in a while has had some controversial decisions here against Cameroon. The Lionesses have 8 minutes to convince. The Lionesses have 8 minutes, yes, Edith. Je pense qu'il y a un changement qui se prépare côté camerounais. Je viens d'apercevoir Brigitte Omboudou qui va apporter de la densité dans l'entrejeu. Brigitte Omboudou will certainly get in. Will she be the joker for Team Cameroon this evening? Will she be the one to come and permit her teammates secure a third goal this evening at the Yaoundé Sports Stadium in the presence of thousands and thousands of supporters of the Football Lionesses, women from different public administrations, secondary school students, university students who've left their different offices this Thursday afternoon to come and support the Lionesses. It is not quite a happy moment at this point in time. Look at the captain of the Copper Queens of Zambia. She is called Baba Banda, as it's going to be the third substitution for Cameroon as Grace Ngogyango goes out for Brigitte Omboudou to go in. Will she be able to inject the fresh blood into the Lionesses' den that will permit them to score the third goal this evening? We are yet to watch that. A long kick of the ball into the waiting hands of goalkeeper Ange Bao for Cameroon, who tried to find one of her teammates at the attacking machinery. Most of the players physically worn out already. The match has been very, very tough for both teams. There comes Abudi Angana. She succeeds to beat one player. It's an ultimate box. An opportunity! Ah! What an opportunity squandered there! It was Njoya Ajara. She had that golden opportunity to give the Lionesses their third goal this afternoon. She was face to face with goalkeeper Azel of Zambia. What an opportunity squandered there by Njoya Ajara. Oh my God! We had already seen the third goal for Cameroon. We had seen the third goal, but it did not succeed. It did not get into the back of the net. Que de regrets on aura au terme de cette partie, alors qu'on revoit ce but manqué par Njoya Ajara, alors que tout le public s'était levé pour saluer la délivrance arrivée. Que non, il va falloir attendre encore. Le suspense se prolonge au stade Omnisport de Yaoundé entre le Cameroun et la Zambie. Encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Cameroun qui devra tout faire dans cet espace pour trouver la solution idoine et se présenter à Lusaka avec une petite avance, parce que sinon il faudra marquer au moins 2 buts là-bas pour se dire à l'abri, pas d'une mauvaise surprise, mais à l'abri quand même de quelques désagréments. Le vainqueur, on le sait, va se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ce sera une qualification directe. Et pour l'autre, c'est-à-dire le perdant, il faudra aller chercher le Chili, qui attend déjà son adversaire. Le Chili qui est annoncé le 11 mars prochain contre la Guinée équatoriale. Ça veut dire que l'équipe se prépare déjà. Ce n'est pas encore connu en ce qui concerne l'heureux élu pour les Jeux Olympiques. Attention à ce ballon des Zambiennes, Boussouzi.
Heureusement, ballon repoussé, mais pas pour longtemps. Les Zambiennes sont toujours à la manette. Corner. A corner kick that comes some 3 minutes to the end of regular play time here at the Yaoundé Omnisport Stadium. It is 2 for Cameroon, 2 for Zambia. A very, very bad scoreline situation if it were to end at this point in time, given the stakes of the weekend leg match for Cameroon's indomitable Lionesses, who need to score one more goal each match to win the match this afternoon. Here comes Grace Chanda. Corner kick taken there, but intercepted by Cameroon. It's going to be a 5.5 meter kick. I'm sure that's going to be quickly taken there by the Lionesses of Cameroon. Estelle Johnson, long kick of the ball there. Found Captain Gabriela Budiongene. Here comes an opportunity for Cameroon. It's Chunjoya Jawasi was sandwiched there inside Zambia's defense. Jededion Gobelek. Chunjoya Jawa Gobelek beats one player. What an opportunity! Goal! Goal! What a goal for Cameroon! It is goal number 3 for Cameroon! We saw her coming! We saw her coming here at the Yaoundé Omnisport Stadium. Edith, this is the kind of match we've been longing to watch for the Lionesses. Effectivement, la joie de tout un peuple derrière les Lions indomptables. Au moment où la délivrance arrive, Choutadjara avec Gabriel Aboudiongene, Geneviève Edith Ngombelek. Quelle combinaison, quel match, Baldwin Sama. Que de suspense on aura vécu sur ce terrain du stade Omnisport de Yaoundé. Que de suspense, mesdames et messieurs. Ça a été un but tout travaillé, un but de technicien, un but de finisseur. Et voilà le Cameroun qui reprend l'avantage au score. Il faudrait que cet avantage reste, que le Cameroun aille tout au moins avec une avance à Lusaka. C'est très important. Ça va être une partie difficile, on le sait déjà. Et c'est pour cela qu'il faut prendre toutes les précautions possibles. Les Lions indomptables du Cameroun avec Mboudou. Sifflet. Attention, il ne faut pas prendre de carton. Charlène Meillon. Il ne faut pas prendre de carton. On reste calme. De toutes les façons, les Camerounaises, elles, ont montré déjà qu'elles avaient, elles aussi, des capacités à réagir, à inquiéter cette équipe zambienne qui vient d'envoyer, comme on le voit, le ballon dans le décor. 3-2 et 90e minute. Nous sommes dans le temps additionnel. Le Cameroun qui va déjà en attaque. Nous sommes dans le camp zambien. Les Copper Queens par Hazel vont repartir. Pas pour longtemps, le ballon revient. Et ce sera avec Gabriela Boudiongene. Marie-Aurèle avec Geneviève Edith Ngombelek qui a très bien dévié. Bakbatoum, c'était un peu faible. Et les Zambiennes qui vont repartir. Mais les Camerounaises reviennent de plus belle. Omoudou, attention à ce lobe. Et voilà, non. Position de hors-jeu de Choutadjara. Quand on est en avance, eh bien on se sent plus à l'aise. Gabriela Boudiongene has scored a brace in this encounter. Grace Chanda of Zambia scored a brace in this encounter. The Lionesses of Cameroon have 3 goals up, 3 for Cameroon, 2 for Zambia. It is a comfortable lead as coach Brice Mwape of the Copper Queens not quite happy with the scoreline situation so far because they already saw themselves going back home
with this draw, which would have been to their advantage, but no, unfortunately for them, they'll be going back home with a defeat considered here in Yaoundé. It is going to be a difficult task for Zambia playing at home against Cameroon in Lusaka on Tuesday, because the Lionesses will be going to Zambia with the determination, with the hope, and with the blessings from the Cameroonian public to score more goals back there in Lusaka in Zambia and to pick a qualification tickets, the second ever for the Olympic Games as far as the women's football is concerned. The girls of Coach Alan Jumper are psychologically ready. The girls of Coach Alan Jumper are physically and morally ready for such a return leg match. And all the public present here at the Yaoundé Omnisport Stadium this Thursday afternoon, they will have their eyes and ears glued to Lusaka on Tuesday, waiting for the outcome of the return leg match. Un match retour très attendu avec une équipe zambienne qu'on a découverte très bien en place et une équipe d'Alliance Indomptable qui aura su valoir sa grande expérience de compétition. Ce match de Lusaka sera décisif, capital pour tout le monde. Alors qu'on a encore quelques secondes à jouer dans ce match. Gabriela Boudi-Onguéné et toutes ses coéquipières, ils vont tout faire pour préserver ce résultat. À défaut d'inscrire un autre but, suivant cette rentrée de touche de Fallon Mefometou, en direction de la capitaine Aboudi, ceinturée par les Zambiennes qui vont remettre le ballon en touche à travers Mary Makapila. Elle se tord de douleur, la capitaine. On va le voir tout à l'heure. Ballon. Le match est fini, mesdames et messieurs. Et ce sont les Lions Indomptables qui repartent avec un léger avantage. Balvin Sama. Premier but signé. Une shoot. Njoya Adjara pour l'égalisation des Lions Indomptables. Et le doublé de la capitaine Gabriela Boudi-Onguéné. Voilà ce qu'on pouvait retenir. Deux doublés dans cette partie. Celui de Chanda pour la Zambie et celui de Gabriela Boudi-Onguéné. Le match s'achève sur une victoire camerounaise. Rendez-vous mardi prochain pour la manche retour de la confrontation et peut-être également l'occasion de savoir qui sera qualifié. On voit les Lions Indomptables repartir en courant alors que le stade